Le soleil africain était à son plus haut point, asséchant impitoyablement la savane de ses rayons. Tembo, un garde forestier expérimenté, essuya la sueur de son front et se déplaça lentement dans les hautes herbes sèches, recherchant soigneusement tout signe de braconnier. Ces dernières semaines, des rapports inquiétants ont été reçus de différentes parties de la réserve concernant des pièges cachés qui menacent non seulement les lions, mais aussi d'autres animaux vivant dans la zone. Protéger la nature était depuis longtemps la mission de Tembo, et la découverte hier d'une autre lionne morte, la troisième ce mois-ci, a rempli son cœur non seulement d'une profonde tristesse, mais aussi d'une ferme détermination de mettre fin à ce crime. Son fusil était accroché à son dos comme d'habitude, même s'il espérait vraiment ne pas avoir à s'en servir. Plus loin, des empreintes humaines évidentes menaient à un petit groupe d'acacias à l'horizon. La tension a progressivement resserré tous les muscles du corps de Tembo. Les traces des braconniers étaient claires et faciles à voir, mais la chaleur torride de midi le ralentissait et lui rendait difficile de rester vigilant. Soudain, le vent lui apporta des fragments de voix lointaines et Tembo se figea instantanément, écoutant attentivement. Les personnes qu'il traquait étaient plus proches qu'il ne l'avait pensé. Chaque pas devenait plus difficile et sa gorge était depuis longtemps sèche à cause d'une soif épuisante. La radio à sa ceinture crépita, puis se tut. Dans cette partie de la réserve, le signal avait toujours été peu fiable. Malgré toutes les difficultés, le ranger poursuit obstinément son chemin, déterminé à retrouver les pièges dangereux avant la nuit. Tembo essayait d'ignorer la faiblesse croissante de ses muscles et le léger vertige. Au fil des années où il avait travaillé dans la réserve, il avait été confronté à des situations beaucoup plus dangereuses et aujourd'hui, cela ne semblait rien d'extraordinaire. Le soleil lui brûlait le dos alors qu'il marchait lentement dans les herbes hautes, déjà légèrement jaunies à cause de la chaleur. Il ne restait que quelques gorgées d'eau chaude dans sa cantine qu'il avait gardée en cas d'urgence. Chaque bouffée d'air chaud lui brûlait les poumons comme respirer le sable du désert. Les heures de recherche sous un soleil brûlant épuisaient à la fois sa force physique et son esprit, rendant chaque pas plus difficile, et sa vision commençait à se brouiller. Soudain, quelque chose de brillant attira son attention parmi l'herbe sèche. C'était un piège en fil de fer rouillé, astucieusement caché et prêt à bondir sur tout gros animal assez malchanceux pour marcher dessus. Le cœur de Tembo battait plus vite lorsqu'il réalisa qu'il était sur la bonne voie et qu'il se rapprochait de la cachette des braconniers. Alors qu'il s'accroupissait soigneusement pour examiner le piège de plus près, un sentiment inexplicable de danger l'assailla soudainement. Quelque chose n'allait pas, mais je ne savais pas quoi. Passant prudemment à l'étape suivante, le ranger ne remarqua pas qu'il y avait une fosse bien cachée avec des pieux pointus à l'intérieur. Soudain, le sol céda sous ses pieds et, en un instant, son monde familier fut bouleversé. La chute ne dura qu'une seconde, mais le temps sembla ralentir pour Tembo, lui permettant de voir avec une clarté effrayante les pieux pointus qui se dirigeaient vers lui. L'un d'eux lui transperça la jambe, provoquant une vague de douleur insupportable qui fit danser des points noirs devant ses yeux, menaçant de lui faire perdre conscience. Son cri désespéré résonnait dans toute la savane déserte, mais il n'y avait personne à proximité pour l'entendre appeler à l'aide. Seuls les vautours indifférents qui tournoyaient haut dans le ciel semblaient être les seuls témoins de leur malheur, attendant patiemment un éventuel repas. Lorsque la première vague de douleur s'est un peu estompée, Tembo a essayé de réfléchir clairement à sa situation. Le puits n'était pas très profond, mais avec une jambe grièvement blessée, sortir seul semblait extrêmement difficile. Le sang coulait lentement mais régulièrement de la blessure, imbibant le sol sec et laissant une tache sombre s'étendant. Avec une peur grandissante, le ranger réalisa l'évidence. L'odeur du sang dans cette zone sauvage attirait alors les prédateurs. La radio est restée silencieuse. Dans cette partie reculée de la réserve, le signal était toujours faible et semblait désormais avoir complètement disparu. Le soleil se dirigeait lentement vers l'horizon. Même si la chaleur torride commençait à s'atténuer, Tembo savait que la nuit dans la savane africaine comportait des dangers différents, mais non moins mortels. Rassemblant les forces qui lui restaient, il fit plusieurs tentatives désespérées pour sortir du piège, mais à chaque fois la vive douleur de sa jambe percée le forçait à battre en retraite. Un désespoir froid monta lentement dans sa gorge, se resserrant comme une corde invisible et lui privant de ses dernières forces.
Après plusieurs tentatives douloureuses, il réussit finalement à s'accrocher à une racine solide près du bord du puits et, avec un effort incroyable, à tirer son corps épuisé vers la surface. Complètement épuisé, il s'est effondré à l'ombre bénie d'un acacia solitaire qui poussait à proximité. Sa jambe continuait de saigner et sa tête lui tournait à cause du mélange de douleur intense, de déshydratation et d'un début de fièvre. Quelque part au loin, il y eut un bruit sourd et tonitruant. Une tempête approchait où c'était le grognement d'avertissement d'un grand prédateur. L'obscurité s'empara finalement de ses yeux et Tembo tomba inconscient, complètement sans défense au milieu de cette nature hostile. Un grognement profond et ondulant sortit lentement Tembo de l'obscurité. Mon corps était incroyablement lourd, comme s'il était rempli de plomb, et ma gorge était si sèche que je ne pouvais même pas avaler. Cependant, un ancien instinct de survie l'obligeait à ouvrir les yeux avec effort, essayant de comprendre ce qui se passait. Autour de lui, des formes dorées floues se déplaçaient, éclairées par les rayons mourants du soleil couchant, mais son esprit embrumé ne parvenait pas à donner un sens à la scène. Soudain, Tembo réalisa qu'à quelques pas de là se trouvait un énorme lion qui fixait l'homme sans défense avec des yeux ambrés perçants. Les muscles puissants du prédateur bougeaient sous sa peau épaisse alors qu'il tournait lentement autour de Tembo, comme pour juger si l'homme était une menace ou à quel point il était gravement blessé. Près de lui, une lionne tendue restait immobile et entre ses fortes pattes regardait un lionceau curieux mais prudent. Une peur froide saisit le cœur de Tembo, mais son corps affaibli n'obéissait pas aux ordres de son cerveau, il ne pouvait même pas bouger. Sans aucun doute, l'odeur du sang frais qui s'échappait de sa plaie ouverte avait attiré vers lui ces animaux dangereux. Si les lions décidaient d'attaquer, il n'aurait aucune chance de survivre. Il s'est préparé mentalement à l'inévitable, aux griffes déchirantes et aux crocs mortels, mais étrangement, l'attaque n'a jamais eu lieu. Le grand mâle à la crinière sombre et majestueuse s'approcha prudemment, inhalant l'odeur des humains et du sang, puis poussa un léger reniflement, presque pensif. À ce moment-là, Tembo remarqua une marque inhabituelle sur l'oreille du lion, une courbe distinctive qui lui semblait étrangement familière. La lionne répéta les actions du mâle. À la grande surprise de l'homme, il s'allongea calmement à côté de son chiot, comme s'il allait passer la nuit. Avec un étonnement croissant, Tembo réalisa quelque chose qui semblait impossible. Ces animaux sauvages ne le considéraient pas comme une proie. Ils semblaient le protéger. Son esprit tournait dans la confusion face à cette situation incroyable, mais une vague croissante d'épuisement commençait à nouveau à obscurcir ses pensées. La dernière pensée qui lui traversa l'esprit avant de se replonger dans les ténèbres fut que, pour une raison inconnue, ces puissants prédateurs n'étaient pas devenus ses ennemis, mais plutôt ses gardiens. La conscience de Tembo allait et venait, lui donnant de brefs instants pour observer son environnement avant de retomber dans une brume. À travers le voile de l'épuisement et de la fièvre, un vieux souvenir surgit soudain dans son esprit, lié à cette même partie de la réserve. Il y a de nombreuses années, alors qu'il était un jeune garde forestier inexpérimenté qui venait tout juste de commencer à travailler, il avait entendu les cris désespérés d'un lionceau pris au piège d'un braconnier. Faisant fi de toute prudence, il courut vers le son, sentant l'adrénaline forcer son cœur à battre la chamade. Ce jour-là, il trouva un petit chiot effrayé pris dans un piège métallique cruel tendu par des braconniers impitoyables. L'oreille gauche du chiot sans défense était gravement blessée, avec la même courbe distinctive dont il se souvenait si clairement. Non loin de là, la mère lionne tournait en panique, remplissant l'air d'un rugissement déchirant rempli de douleur et de rage. Tembo connaissait le risque mortel qu'il courait, mais il ne pouvait pas laisser la créature innocente mourir dans d'atroces souffrances. Se déplaçant aussi lentement et prudemment qu'il le pouvait, tenant le fusil derrière son dos et évitant les mouvements brusques, il s'approcha du piège, levant une main en signe universel de paix. La lionne grogna de manière menaçante, mais contre toute attente et instinct naturel, elle n'attaqua pas l'homme qui s'approchait de son lionceau. Agenouillé devant le piège, Tembo coupa rapidement et adroitement le fil solide avec son couteau bien aiguisé, libérant ainsi le petit prisonnier. Chaque bruit métallique faisait sursauter la lionne vigilante et laissait échapper de faibles grognements d'avertissement. Dès que les attaches disparurent, le petit libéré courut vers sa mère, qui le protégea instantanément avec son corps puissant. Puis, au grand étonnement de Tembo,
elle avait levé la tête et l'avait regardé directement, non pas avec colère ou menace, mais avec un regard qui exprimait quelque chose de presque humain, de compréhension et de gratitude. Ce souvenir oublié depuis longtemps illuminait désormais l'esprit de Tembo, qui gisait faible sous les larges branches de l'acacia. Il se pourrait que l'énorme et puissant lion qui montait la garde à ses côtés soit le même lionceau sans défense qu'il avait autrefois sauvé, maintenant transformé en un majestueux roi des bêtes. La marque distinctive sur l'oreille du lion ne pouvait pas être une simple coïncidence. D'une manière ou d'une autre, le lien fragile formé il y a des années entre un humain et un animal sauvage n'avait pas été rompu par le temps. Au contraire, la boucle était bouclée dans un incroyable acte d'entraide et de gratitude. Le soleil couchant projetait de longs rayons dorés sur la savane, baignant le tout dans des tons chauds ambrés. L'air se refroidissait lentement, empli des parfums du coucher du soleil et du bourdonnement lointain des insectes nocturnes. Tembo restait immobile sous les ombres salvatrices de l'arbre, le corps épuisé par la douleur et la fièvre, mais l'esprit étrangement aiguisé par la conscience de la proximité inhabituelle des lions. Le puissant mâle, qu'elle appelait maintenant Orion dans ses pensées, était assis calmement à quelques pas, ses yeux brillant étrangement dans le crépuscule qui s'approfondissait. Le regard du mâle était si intense que Tembo ressentit un frisson. C'était comme si une sagesse ancienne se cachait derrière ce regard, comme si la nature elle-même le jugeait, pesant chaque petite et grande action de sa vie. La lionne et son petit se blottissaient contre le puissant mâle. Leur corps semblait détendu, mais leurs oreilles alertes tournaient sans cesse, captant les moindres bruits de la savane. Non seulement ils étaient proches, mais ils étaient véritablement protecteurs envers leurs compagnons inattendus. Dans un état de demi-rêve, au bord de la conscience, Tembo regarda la lionne se relever lentement et s'approcher de lui. Il renifla soigneusement sa jambe blessée et fit quelque chose d'incroyable. Il commença à lécher doucement la plaie ouverte comme s'il prenait soin de son propre chiot. Le contact brutal de sa langue contre la chair enflée lui envoya une vive vague de douleur, mais Tembo se força à ne pas bouger, réalisant instinctivement que cet étrange acte de soin pourrait le sauver d'une infection mortelle. À l'extrémité de la clairière, des hyènes apparurent, leurs rires étranges résonnant dans l'air du soir. Leurs formes sombres vacillaient dans les hautes herbes comme des fantômes, prêts à se jeter sur une victime affaiblie à tout moment. À chaque minute qui passait, son rire étrange devenait de plus en plus fort et plus proche. Dans toute autre situation, Tembo aurait saisi son fidèle fusil, mais il se retrouvait désormais complètement sans défense face à la menace croissante. Aucune action n'était toutefois nécessaire de sa part. Orion leva majestueusement son énorme tête et laissa échapper un rugissement si puissant et tonitruant que les hyènes se dispersèrent instantanément, disparaissant dans le crépuscule qui s'approfondissait. Ce son imposant traversait la savane comme un tonnerre lointain, faisant taire tous les prédateurs potentiellement dangereux à des kilomètres à la ronde. C'est à ce moment-là que Tembo réalisa l'étonnante vérité. Les lions ne se trouvaient pas à proximité du blessé par hasard et ne l'observaient pas simplement par curiosité, mais le protégeaient délibérément des autres dangers de la nature. Qu'il s'agisse de l'instinct, du souvenir animal d'un sauvetage passé ou de quelque chose d'encore plus profond et mystérieux, ces puissants prédateurs avaient pris la décision consciente de ne pas nuire à l'humain impuissant, mais de le protéger au moment où il en avait le plus besoin. La vie de Tembo ne dépendait plus de sa propre force ni de ses décisions, mais de la miséricorde de la nature, dont il avait toujours attendu la cruauté, mais qui lui offrait désormais une protection inattendue. Conscient de cet étrange coup du sort, le ranger épuisé retombait dans un sommeil fébrile et agité. Au poste des gardes forestiers, dès les premières lueurs de l'aube, une atmosphère d'inquiétude et de peur croissante s'était installée. Tembo n'était pas revenu de sa patrouille et ne s'était pas présenté à l'heure prévue. À chaque minute qui passait, les dangers auxquels il pourrait être confronté seul dans une réserve sauvage et vide devenaient de plus en plus réels. Une équipe de collègues fidèles, dirigée par leur meilleur ami Juma, se préparait d'urgence à une recherche à grande échelle, pleinement conscient des risques encourus par un garde solitaire, allant de la rencontre avec des braconniers armés à la déshydratation mortelle ou aux attaques d'animaux sauvages. Nous devons le retrouver avant la nuit, a déclaré Juma avec fermeté, vérifiant soigneusement les balles dans son fidèle fusil. Nous avons déjà perdu 2 de nos hommes dans la lutte contre les braconniers. Je ne laisserai pas Tembo être le 3e. Armé jusqu'aux dents et armé de chiens renifleurs expérimentés,
l'équipe de recherche a suivi la route que Tembo aurait empruntée, scrutant soigneusement les plaines sèches de la savane à la recherche de tout signe de sa présence. Pendant plusieurs heures épuisantes, sous un soleil de plomb, ils ont persévéré, refusant d'abandonner. Soudain, l'un des plus jeunes rangers a repéré une ligne d'empreintes de bottes dans la terre craquelée menant à un acacia solitaire sur une colline. Sans hésitation, ils coururent dans cette direction, mais lorsqu'ils s'approchèrent de l'arbre, ils s'arrêtèrent, surpris. Près de l'acacia, toute une troupe de lions se reposait, surveillant attentivement les hommes qui approchaient. Instinctivement, Juma resserra sa prise sur son fusil et appuya sur la gâchette. Ils étaient arrivés trop tard, les lions avaient-ils déjà trouvé leur ami? Tembo était-il toujours en vie? Mais à leur grand étonnement, l'énorme et majestueux lion mâle qui dirigeait la troupe a simplement tourné la tête vers l'arbre comme s'il dirigeait délibérément les sauveteurs dans la bonne direction. Un tel comportement était totalement inconnu chez un prédateur sauvage. Le cœur de Juma battait à tout rompre alors qu'il faisait plusieurs pas prudents dans la direction indiquée par le lion. Enfin, il trouva Tembo allongé dans l'herbe épaisse. Il s'agenouilla avec précaution à côté de son ami immobile et chercha le pouls du cou de Tembo. Le rythme cardiaque était faible, mais constant, et une vague d'immense soulagement submergea le vétéran rangé. « Il est vivant » a-t-il crié aux autres, et des soupirs de soulagement ont résonné au sein de l'équipe de secours tendue. Les Rangers se sont approchés avec précaution et se sont préparés à soulever Tembo blessé sur une civière. Fuma ne pouvait détacher ses yeux de l'impressionnant lion à quelques pas de là lorsque la radio à la ceinture de Juma crépita soudain, brisant le silence tendu. Les lions tournèrent immédiatement la tête vers le son. Ses muscles puissants se tendirent, prêts à bondir face à toute menace. Le groupe resta immobile, craignant de faire le moindre mouvement. L'année dernière, j'ai vu de mes propres yeux comment 2 touristes imprudents ont été mis en pièces, murmure un garde plus âgé sans quitter des yeux le puissant lion. Mais aujourd'hui, il semble qu'ils aient sauvé la vie d'un homme. Le reste de la meute restait un peu plus en retrait avec leurs yeux dorés brillants sous la lumière du soleil matinal. Aucun des prédateurs n'a fait preuve d'agressivité, juste une observation calme et attentive de tout ce qui se passait autour d'eux. Alors que les Rangers, se déplaçant avec beaucoup de précaution, soulevaient Tembo sur la civière, Orion fit un pas ferme en avant. Sa respiration profonde et grondante semblait secouer l'air. Juma était paralysé d'instinct, prêt à tout. Le lion était sur le point de les arrêter, pour les empêcher de prendre Tembo, mais quelque chose d'incroyable s'est produit. Orion émit un son grave et pensif, quelque chose comme un profond soupir, puis s'éloigna lentement, ouvrant la voie. La signification du geste était indubitable. S'en aller. Les lions avaient protégé Tembo des dangers de la savane pendant la longue nuit et maintenant ils le remettent volontairement sous la garde des leurs. Au dernier moment, juste avant que les sauveteurs n'emmènent Tembo, le curieux lionceau accourut et toucha doucement la main molle de l'homme avec son nez mouillé, un tendre moment de contact entre 2 mondes qui restera à jamais gravé dans la mémoire de toutes les personnes présentes. Alors que les Rangers transportaient soigneusement la civière avec leurs camarades blessés vers la Jeep qui les attendait, Juma ne put s'empêcher de jeter un dernier regard en arrière. Orion se tenait au même endroit, grand et fier, les regardant partir d'un regard fixe, tel un gardien silencieux de la savane, le gardien d'un ancien lien invisible entre l'homme et la nature. La conscience de Tembo revint lentement au bourdonnement du moteur et aux voix silencieuses et inquiètes de ses compagnons. Tout son corps lui faisait mal. Sa gorge sèche implorait de l'eau, mais le plus important était qu'il soit en vie et relativement en sécurité. Luttant pour ouvrir ses lourdes paupières et plissant les yeux à cause de la lumière du jour, il croisa le regard de Juma, qui se penchait sur lui sur la banquette arrière du véhicule de secours, le visage plein d'inquiétude mais éclairé par un soulagement évident. Nous commencions à penser que nous t'avions perdu pour toujours, vieil ami, dit Juma, sa voix inhabituellement rauque d'émotion. Quand nous t'avons finalement trouvé entouré d'une troupe entière de lions, ils auraient pu te déchirer en quelques secondes, mais au lieu de cela, ils t'ont protégé comme si tu étais l'un des leurs. Les souvenirs du dernier jour revinrent lentement en éclairs vifs, la chaleur torride, le piège mortel, la douleur torride dans ma jambe, puis les lions. Tembo avait du mal à reprendre son souffle alors que l'émotion le gagnait. Ils ne m'ont pas vraiment fait de mal,
murmura-t-il entre ses lèvres sèches et gercées. Orion, de ce grand lion à la crinière sombre, je l'ai sauvé une fois il y a longtemps, alors qu'il n'était qu'un lionceau sans défense. Je l'ai reconnu à la marque sur son oreille. Il s'est souvenu de moi toutes ces années. Juma échangea un regard significatif avec les autres Rangers qui écoutaient silencieusement cette incroyable histoire. On dirait vraiment qu'il te protégeait. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. L'âme fatiguée de Tembo était remplie d'un mélange d'incrédulité et de gratitude profonde et infinie pour la tournure miraculeuse des événements. Quoi qu'il lui soit arrivé dans la savane, une chose était devenue absolument claire. Il avait survécu, non pas malgré les lions, mais grâce à leur protection inattendue. Durant les longues journées de convalescence forcée, Tembo ne pouvait s'empêcher de penser aux braconniers dont les actions impitoyables avaient non seulement causé la mort de magnifiques animaux, mais lui avaient presque coûté la vie. Il a passé des heures à étudier les cartes de la réserve et d'innombrables rapports sur les pièges découverts précédemment. Petit à petit, il commença à remarquer un schéma qui jusque-là avait échappé à l'attention des Rangers. Maintenant, je sais exactement comment traquer et arrêter ces criminels, a-t-il déclaré fermement au chef de poste vétéran lorsqu'il est entré dans son bureau tôt un matin. Il revérifie toujours leurs pièges le 3e jour après les avoir posés. Cela fait régulièrement partie de leur routine. Le chef de gare aux cheveux gris, un homme qui a été confronté à de nombreuses situations dangereuses au cours de sa longue carrière, a écouté attentivement le plan convaincant de Tembo. Le lendemain, une équipe spéciale de Rangers entraînés a pris des positions soigneusement choisies autour de la même zone où Tembo avait failli perdre la vie. Cachés dans les hautes herbes de la savane et faisant tout leur possible pour passer inaperçus, ils attendaient patiemment l'apparition des criminels. À midi, sa persévérance a payé. 3 hommes forts et armés traversèrent prudemment la savane, vérifiant les pièges mortels qu'ils avaient tendus quelques jours auparavant. Leurs visages burinés étaient à moitié recouverts d'épais foulards pour les protéger de la poussière et du soleil brûlant, et leurs yeux agités scrutaient constamment l'horizon à la recherche de signes de danger. C'étaient des braconniers expérimentés, bien armés et très dangereux, des hommes qui n'abandonneraient pas sans combattre. Au signal de Juma, les Rangers sont entrés en action, encerclant les intrus et leur criant de lâcher leurs armes et de se mettre à terre. L'un des braconniers a tenté de fuir, mais a été rapidement rattrapé et projeté à terre sur le sol sec de la savane. Les 2 autres, conscients du désespoir de leur situation, se rendirent sans résistance, comprenant que lutter contre une équipe plus nombreuse et mieux préparée n'avait aucun sens. « Alors c'est vous qui tuez les lionnes pour leurs pattes ?» demanda Tembo avec une colère à peine contenue, en regardant le braconnier plus âgé dans les yeux. « Il nous paie bien pour cela, » a répondu l'homme avec défi, sans montrer le moindre signe de regret. Les guérisseurs chinois paient beaucoup d'argent pour ce genre de choses. Rien de personnel, juste du travail. Et à votre avis, combien vaut une vie humaine ? Demanda doucement Tembo en désignant sa jambe blessée encore bandée. Quel prix mettriez-vous à éliminer une espèce entière de la surface de la Terre ? Les braconniers sont restés silencieux tandis qu'ils ont été poussés dans des véhicules de police pour être conduits au centre de détention. Les preuves recueillies étaient largement suffisantes pour porter plainte de manière sérieuse, outils professionnels pour démembrer les cadavres, nombreux pièges utilisés et prêts à être tendus, et parties d'animaux abattus déjà préparés pour la vente au marché noir. Une semaine après l'arrestation réussie, un article court mais choquant est paru dans le journal local faisant état de la condamnation du groupe de braconniers. Chacun a été condamné à la peine maximale prévue par la loi, soit 10 ans de prison et une lourde amende. Cependant, pour Tembo, plus important que n'importe quelle récompense officielle ou éloge public, c'était tout autre chose. Lorsque sa blessure fut finalement guérie et qu'il fut capable de retourner à ses patrouilles habituelles, il aperçut de manière inattendue la silhouette majestueuse d'Orion, l'observant depuis un rebord rocheux au loin. La magnifique crinière dorée du lion flottait doucement dans la brise. Leurs regards se rencontrèrent à travers la savane, non pas comme des étrangers ou des ennemis potentiels, mais comme 2 êtres vivants liés par une compréhension profonde et tacite et un respect mutuel. Tembo éprouvait une profonde satisfaction en sachant que le territoire de cette troupe de lions était désormais sécurisé. Pas un seul piège mortel, pas un seul braconnier impitoyable n'est resté dans cette partie de la réserve.
Le voyage de Tembo avait commencé avec un désir sincère de protéger la faune mondiale, mais, par un extraordinaire coup du sort, ce sont les lions qui l'ont protégé au moment le plus dangereux et il, en retour, lui avait rendu l'appareil. La peur naturelle avait cédé la place à une confiance profonde et un lien spécial s'était créé entre l'homme et l'animal sauvage, un lien qu'aucun des deux n'oublierait jamais. La nature trouve toujours le moyen de nous surprendre, en nous rappelant les liens profonds qui existent entre les humains et les animaux, liens qui sont plus forts que la cruauté, l'avidité et la destruction insensée.